Shukmai Barabotai. Tout d'abord, comme à l'accoutumée, nous sommes en retard. Je tiens d'abord à m'excuser, il y a eu une petite erreur. Certains ont dit 8h, d'autres ont dit 8h30. Donc, comme bon juif, on est en retard et je m'en excuse. Et j'espère, Bezrat Hashem, que ce shiur, qui est l'Elou Nishmat, Chaim Ben Masoud Partouche, et les personnes que j'ai en tête, pour le Refoua Shelema, Kakadosh Baruch Hu, Imalet Kol Mishat Libam Letova. À 48 heures de Yom Kippour, au jour redoutable que tout Am Israël attend, sur lequel les Chachamim nous enseignent et nous disent qu'on est considéré aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que Malaché Asharet, comme des anges qui servent Akadosh Baruch Hu, sur lequel nous avons 5 interdictions: ne pas se mettre des chaussures en cuir, ne pas se parfumer, ne pas se laver, ne pas manger, ne pas boire, ne pas dormir dans le même lit que sa femme. Tout ça sont des interdictions qui font montrer à Akadosh Baruch Hu que pendant toute l'année, nous sommes peut-être des personnes qui voulons profiter des biens matériels, mais pendant Kippour, nous sommes des personnes qui voulons uniquement servir à Kadosh Baruch Hu. Je vais vous rapporter une Gemara qui est très intéressante dans ma série de Rosh Hashanah. Et à partir de ça, Bezrat Hashem essaie de construire le cours et donner des moyens pour pouvoir espérer qu'Akadosh Baruch Hu nous signe dans un livre qui est correct, dans le livre de la vie, dans le livre de la Parnassa, dans le livre de la Tzlacha. C'est pas le tout de dire uniquement Amen. Tout le dire Amen, on attend avec impatience. On est sûr comme quoi Kadosh Baruch Hu va nous aider. Mais quelle va être notre bitachon? Quelle va être notre garantie? La Gemara rapporte comme ça: Marav Kuspedai Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il explique, il dit la chose suivante: Shoshat Sfarim Niftachim Biyom Shel Rosh Hashanah. Trois livres, le jour de Rosh Hashanah, sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu. Le livre des Tzadikim, le livre des Rechaim, et le livre des Benonim, et le livre des moyens. Les Tzadikim, ceux qui ont fait plus de mitzvot que d'Averot durant l'année, sur une balance qui est équitable, comme je vous l'ai expliqué à certaines personnes, Akadosh Baruch Hu ne regarde pas le nombre de mitzvot qui vont être accomplis, mais Akadosh Baruch Hu regarde la façon comment la mitzvah a été appliquée. Si j'ai fait par exemple 50 Averot, et j'ai fait peut-être une mitzvah, mais cette mitzvah elle a été faite avec intensité et volonté et ratson, si ça se trouve elle a beaucoup plus de poids que 50 Averot qui peuvent exister. Tout dépend de l'intensité et de la façon comment j'ai accompli la mitzvah. Pas spécialement le nombre de mitzvot qui va être important, mais la façon comment j'ai accompli cette mitzvah qui va être le plus important. Les 3 livres sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu. Le livre des vivants sont pour les tzadikim. Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, comme la Gemara dit, tzadikim gmurim, nirtavim venertamim lechaim. Les tzadikim sont écrits et sont signés le jour de Rosh Hashanah. Il n'y a pas besoin d'attendre Kippour. Akadosh Baruch Hu, déjà il signe le jour de Rosh Hashanah. Si une personne elle a été tzadik, déjà c'est signé pour lui comme quoi il va être dans le livre de la vie. Le livre des Rechaim, le livre des morts, Rahman al-Issalam, Nertavim venertamim lemita. Ils sont écrits, ils sont signés pour la mort. C'est-à-dire que Rahman al-Issalam, Racha, le jour de Rosh Hashanah, pour lui c'est déjà écrit et c'est déjà signé qu'il va mourir. Comme quoi il n'aura pas une bonne année, il n'aura pas une vie pendant cette année, Rahman al-Issalam, que Dieu nous en préserve. Les Benonim sont les personnes qui sont 50-50. Ils attendent, Tloim Vomdim, ils dépendent. Tout dépend pendant les 10 jours de pénitence qui sont cette semaine. Si pendant les 10 jours de pénitence, ils ont fait Teshuvah, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il accepte, il les signe à la vie. S'ils n'ont pas fait Teshuvah, Nertavim Venertamim, les Mita, ils sont signés à la mort. Ça, c'est ce que la Gemara elle rapporte. Ce sont les paroles exactes de la Gemara. Le Biur Agra, il explique, le Gaon de Vilna, il dit une très belle parole. Il demande la chose suivante: comment c'est possible? Il ne comprend pas. Un tzaddik, on comprend, il est signé, il est écrit, il est signé pour avoir une bonne vie, dans le livre de la vie.
Un Benoni, un moitié-moitié, il a ses preuves à faire. On va attendre le jour de Yom Kippour pour voir qu'est-ce qu'il aura fait pendant cette semaine. Un rachat, c'est signé directement pour la mort. Il n'y a pas la possibilité de faire teshuva. On a beaucoup de passouk dans toute la Torah, surtout dans Yeshaya, qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'Elo pas bemotamet, qu'Akadosh Baruch Hu ça n'intéresse pas que le mort il meurt. Et les Chachamim ils posent la question, ils demandent se dire quoi que le mort il meurt. Ça veut dire que normalement Rachmanaït c'est là une personne qui a fait une avéra, une personne qui a fait un péché, tout de suite la avéra elle monte chez Hachem, et normalement il est déjà considéré comme un mort. Et pour Akadosh Baruch Hu ça n'intéresse pas que le mort il meurt. Il veut qu'il fasse teshuva. Donc si maintenant il y a eu un rachat la semaine dernière, il y avait une personne sur la balance aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il ne devait pas passer. Mais il a quand même la possibilité de faire teshuva. Pourquoi c'est écrit Nertavim, Venertamim Lemita? Il est écrit et il est signé à la mort. Non, il est écrit. Il n'a qu'à attendre. Quoi, déjà un rachat, Akadosh Baruch Hu, il décrète pour lui la semaine dernière comme quoi c'est fini. Il n'a pas de solution. Il n'a pas de possibilité de faire teshuva. Question numéro 1. Question numéro 2. On dit qu'un Benoni, un moitié, comme nous tous, tout le temps la Gemara dit, le Olam Yirat Adam, tout le temps une personne doit tout le temps se considérer ni tzaddik, ni rachat. Une personne ne peut pas se dire, moi, je suis bien, je suis irréprochable, j'ai pas trop d'avérotes dans les mains, j'ai pas mal fait cette année, ça va. Une personne n'a pas le droit de se considérer comme un tzaddik. Une personne n'a surtout pas le droit aussi de se considérer comme un rachat. Un Adam Messimatasmo rachat, la Gemara dit, une personne n'a pas le droit de dire sur lui comme quoi c'est un rachat. Une personne doit tout le temps se considérer 50-50, à moitié. Tu as tout le temps la possibilité de faire teshuva. Une personne a tout le temps la possibilité de faire teshuva et de se réveiller. Donc maintenant, une personne qui est moitié-moitié, il est 50-50. C'est-à-dire que sur la balance, Bémet, il est vraiment à 50%, 50%. Cette semaine, il n'a pas fait teshuva. Il ne s'est pas réveillé. Il arrive, le jour de Yom Kippour, il reste tout le temps 50-50. Il est tout le temps à moitié-moitié. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu le signe à la mort? S'il est tout le temps à moitié-moitié, il est resté tout le temps 50-50, il a quand même fait des mitzvot. Il a quand même fait 50% de mitzvot. Pourquoi Akadosh Baruch Hu le signe à la mort? Au contraire, Akadosh Baruch Hu devrait attendre encore un petit peu et voir peut-être qu'il va faire teshuva. Ça, toutes ces questions, c'est les questions du Gaon de Vilna qui rapporte. Et Bezat Hashem, sur ça, on va essayer de construire un petit peu le cours. Vous savez qu'on dit que le jour de Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il attend. Le Midrash il rapporte que quel est le travail, quelle est la chose qu'Akadosh Baruch Hu fait le jour de Yom Kippour. Et il y a un très très beau Midrash dans Teilim qui rapporte que Akadosh Baruch Hu, mitatev betalito, Akadosh Baruch Hu, il est enfermé en haut, dans un endroit, et il veut que personne ne le dérange. Et il attend que même le Yetzer Hara il vienne et lui donne uniquement des choses positives sur Am Israël. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attend? Il attend que le Yetzer Hara vienne et qu'il témoigne que Am Israël a fait teshuva. Et Akadosh Baruch Hu mitatev betalito, Akadosh Baruch Hu kaviachol, comme si qu'il était avec son talit, il est enfermé dans un endroit et il pleure et il fait teshuva. C'est ce que le Midrash y rapporte. Le Midrash il continue, il pose la question, il dit Akadosh Baruch Hu c'est teshuva. Et Akadosh Baruch Hu il prend la Torah, et il dit pardon la Torah, pardon ma fille, pardon. Sur quoi Akadosh Baruch Hu il fait teshuva? Je comprends une personne qui est faite de chair et de sang. Nous, moi, qui ai fait beaucoup d'avérotes durant cette année, je dois faire teshuva. Je dois demander à Akadosh Baruch Hu, Bemet Mechila, pardon pour toutes les avérotes que j'ai fait. Mais une personne, comme Akadosh Baruch Hu Kaviachol, un être, l'être qui est Akadosh Baruch Hu, sur quoi il a besoin de faire teshuva? Akadosh Baruch Hu malekol haaretz kevodo. Akadosh Baruch Hu il est partout, c'est grâce à lui qu'on est présent. Quoi, Akadosh Baruch Hu chas v'shalom, il va faire une avéra? Il y a une très belle histoire que généralement pendant les moments de Yom Kippour, les moments de Rosh Hashanah, pendant le mois d'Elul, on rapporte, et que hier, lorsqu'on était sur la route pour aller à Marseille pour aller faire Shio, discutant avec les personnes qui m'ont accompagné, il m'a rappelé cette histoire qui est très très belle. Et sur ça, on va essayer de comparer cette fameuse Gemara dans Masechet Megillah, si je me rappelle bien, qui dit que Yom Kippour, Kippourim, que le jour de Kippour, il est comparé au jour de Purim.
les Chachamim, soit ils posent la question, et beaucoup de mes farshim posent la question, ils demandent comment ça se fait que Yom Kippour c'est comparé à Purim. Yom Kippour on jeûne, on pleure, on mange pas, on ne se réjouit pas, on s'habille d'une façon sans déguisement. Purim, on boit, on se saoule, on est joyeux, on est heureux, on se déguise. Comment ça se fait qu'on dit que Kippour c'est comme Purim? Il y a une très belle histoire qui est rapportée. Il y avait une fois un chassid, un tzaddik, qui a grandi depuis qu'il est petit dans des yeshivot, dans des institutions de Torah. Il grandit, et il évolue, et il progresse dans la Torah. Et bon, un bon jour, il décide comme quoi il était important maintenant, comme quoi il aille travailler, et qu'il fallait qu'il sorte dans la vie pour aller faire un petit peu d'argent. Il commence à travailler, et son travail l'apporte à voyager, et à faire du business, et il avait son habit de chassid, son habit, cette longue robe, sa grande ceinture, son streimel, et il marche, et il voyait comme quoi ça passait pas, une longue barbe, et lorsqu'il avait des deals à faire, ça passait pas. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à raccourcir un petit peu la veste, à mettre des pantalons normaux, et tailler un petit peu la barbe, et chaque semaine, il enlevait une petite chose. Par contre, le Shabbat, lorsqu'il arrivait chez son Rav, il fallait qu'il soit tout le temps avec son long manteau, son streimel, sa ceinture. Il fallait tout le temps que devant le Rav, il paraisse parfait. Il fallait qu'il soit parfait devant son Rav. Il arrive, chaque Shabbat, il s'habillait d'une façon qui était parfaite pour pas que ça crée un changement. La semaine, il avait des gangolets, et le Shabbat, il fallait qu'il soit parfait pour aller voir son Rav pour prendre des brachot. Il arrive au bout d'un petit moment, et il sentait comme quoi c'était hypocrite de sa part. Il s'est dit comment? En semaine, je m'habille en jean, en semaine, je fais un peu ce que j'ai envie, j'ai taillé ma barbe très très court, maintenant il ne me reste plus qu'un collier, je vais aller faire quoi? C'est honteux que j'aille chez mon Rav, c'est comme si je lui mentais. Alors ce Shabbat, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a rien à faire, je vais aller normalement. Je vais m'habiller normalement, je vais pas mettre je vais m'habiller comme je m'habille en semaine. Et il arrive comme ça chez son Rav, comme il habille en semaine. Son Rav, il le voit, il lui dit, c'est quoi cette tenue? Il dit, Rav, je vous dis la vérité, c'est honteux. Il dit, pourquoi c'est honteux? En semaine, je suis habillé tout le temps comme ça. Lorsque je viens vous voir et que je mets ce déguisement, c'est considéré comme si j'étais un menteur. Je vous mens. Il lui dit, tu me mens? Oui, je considère comme si j'étais un menteur. Il lui dit, comment tu considères comme si tu étais un menteur? Oui, en semaine, je mets les habits tels que je suis maintenant, et le Shabbat, lorsque je viens vous voir, j'ai cette tenue. C'est un déguisement pour moi. Et le Rav, il lui répond de cette façon. Tu veux savoir qu'en vérité, en semaine, tu te déguises. Et le Shabbat, t'es toi-même. En semaine, tu penses comme quoi c'est comme ça ton vrai être. Mais ton vrai être, c'est Shabbat. Le fait maintenant que tu as ouvert la porte et que tu penses que Shabbat, il doit être exactement de la même façon comment la semaine, comment tu te comportes en semaine, sache que tu n'as rien compris. Ton vrai être, ton vrai toi, c'est le jour de Shabbat. Le Mesilat Yesharim, il rapporte, Rav Chaim Moshe Luzzatto, dans Derech Hashem, pas dans Mesilat Yesharim, dans Derech Hashem, il rapporte, il dit que notre vrai être, notre vrai nous, il est à quel moment? Vous savez, c'est quand nous, durant l'année, on met la casquette à l'envers, on met des jeans, les jeans ils sont déchirés, certains maintenant je suis en train de remarquer que c'est une mode d'avoir des jeans complètement déchirés avec du rouge en dessous, et d'autres avec du vert, et d'autres avec du bleu, et comme on m'a dit récemment, comme quoi plus le jean il est déchiré, plus ça coûte cher. Je sais pas, ben mettre, c'est illogique, je trouve que c'est illogique. Normalement, c'est un concept, hein. Normalement, un jean, quelque chose qui est déchiré, il est déchiré, un morceau de tissu. Ben mettre, hein, réfléchissez un petit peu. Vous avez réfléchi un petit peu? Il est déchiré. Il vaut quoi? Au contraire, il y a moins de tissu. S'il y a moins de tissu, pourquoi ça coûte plus cher? Au contraire, il y a moins, ça doit coûter moins. Mais bon, c'est la mode. C'est la mode. Alors comme c'est la mode, alors on doit vivre avec. Il faut payer plus cher. Le Maharal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, il explique, il dit comme ça, que durant toute l'année, la façon comment on se comporte, la façon comment on est, c'est pas nous. Cette façon comment on se comporte,
Cette façon, comment on s'habille, c'est pas nous. Le jour de Kippour, lorsqu'on arrive en blanc, lorsqu'on pleure, lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu, ça c'est notre vrai nous. Notre vrai nous, c'est pas des moments où c'est que on va aller regarder sur internet des bêtises. Ça, comme on dit le jour de Yom Kippour, à Kadosh Baruch Hu, sache comme quoi le jour de Kippour, on est notre vrai nous. On est notre vrai être. Durant l'année, on n'est pas notre vrai être. Si on fait une avéra, c'est pas nous. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il écoute? Il attend que le Satan, il monte chez lui. Et il voit Kadosh Baruch Hu avec son talit. Et Bémet, je veux que vous écoutez. Il voit Kadosh Baruch Hu avec son talit. Il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je fais tes chouvas. Mais à Kadosh Baruch Hu, comment tu peux faire tes chouvas, toi? Il fait, comment je peux faire tes chouvas? Il prend la Torah. Il regarde dans la Torah et dit, ma fille, c'est écrit à l'intérieur, comme quoi, celui qui met Halal Shabbat, il devrait être puni. Celui qui regarde la femme de son voisin, il devrait être puni. Celui qui fait ça, il devrait être puni. Pardon, je ne peux pas faire ça. Je te demande pardon, je ne peux pas punir mes enfants. Je te demande Mechila. Et la Kadosh Baruch Hu, il demande Mechila. Qu'est-ce que nous on va dire à Hachem pour toutes les avérotes qu'on fait à longueur de temps? Toutes les choses qu'on regarde et qu'on ne devrait pas regarder, toutes les choses qu'on mange et qu'on ne devrait pas manger, le nombre de brachot qu'on a raté lorsqu'on a mangé, Tehillim, qu'on avait promis de faire en début d'année, qu'on s'est dit cette fois-ci on va faire, la Torah, qu'on s'était dit comme qu'on va l'étudier, qu'on l'a mis de côté. Toutes les choses que on a à se reprocher et que pour nous, on ne se reproche pas. Pour nous, ça devient comme une habitude. Et comme je l'ai dit pendant Rosh Hashanah, c'est une question que j'avais écoutée, je pense, de la part de mon père. Et ça, c'est un souvenir que j'avais lorsque j'étais petit. J'étais revenu de, je pense que c'était de Getset, ou de Toronto, je ne me rappelle pas où c'est que j'étais. Et j'étais à la Yeshiva et j'étais revenu pour Kippour faire les fêtes à Lyon. Et j'étais dans la cour à la maison. Et je marchais avec mon père. Mon père à l'époque, il fumait encore. Au Hachem, il a arrêté. Et si Dieu veut pour tous les fumeurs. Amen. Et tous sans exception. Et moi avec, Bezrat Hachem. Et on était dans la cour. Et mon père, il me dit, bon alors ça va, t'as passé un bon mois d'Elul, t'as bien profité, t'as bien étudié. Je lui dis, bon, Hachem, ça va, la yeshiva, ça se passe bien. Il me dit, qu'est-ce que t'as pris pour toi pour Kippour? Qu'est-ce que t'as pris pour toi pour cette nouvelle année? Et j'étais en mode un petit peu, pas rebelle, mais en mode recherche. Style, on se recherche. Lorsqu'on croit qu'on est dans des yeshivot, lorsqu'on étudie la Gemara, ou lorsqu'on croit comme quoi on palpe tout, on comprend tout, on connaît tout, mais en vérité on connaît Wallo. Et que si ça se trouve, chez des petits juifs, qu'on pense comme quoi ils sont petits, chez eux il y a la vérité. Chez des personnes qui sont tout simplement des Baalei Emunah, des personnes qui ont la vraie croyance et la vraie foi en Kadosh Baruch Hu, ils peuvent peut-être donner des millions de coups de pied à des personnes qui peuvent étudier à longueur de temps. Mais bon, bien entendu, ceux qui étudient, eux ils mettent en pratique. Ils mettent vraiment en pratique, mais c'est un vrai travail. Alors lorsque j'étais à la yeshiva, soi-disant, je pensais comme quoi c'était simple. Et je regarde mon père, et en mode recherche, je lui dis, ouais mais papa, je vais lui promettre quoi à Hachem cette année? Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas lui promettre? Lui, ça fait 2 ans, je lui ai promis une chose, j'ai pas tenu. Ça fait 3 ans, j'ai promis la même chose, j'ai pas tenu. Ça fait 4 ans, j'ai promis la même chose, j'ai pas tenu. Je vais lui promettre quoi maintenant? Chaque année, je lui promets. Chaque année, je dis à Kadosh Baruch Hu, cette année, je te promets, je vais faire ça. Et l'année d'après, j'arrive à Kippour, je dis à Hachem, je te promets, je vais essayer de le refaire. Mais on a l'impression des fois comme si qu'on était hypocrite, comme si qu'on se mentait, comme si qu'on était malhonnête, comme si qu'on n'était pas émette envers Hachem. Alors on se dit, ça sert à quoi encore qu'on va lui promettre? Et d'abord pendant la prière de Kippour, vous savez, je vous donne une chose que j'étais en train de dire, que j'ai lu plusieurs fois et que je pense que je vous l'avoir dit, que le meilleur moment pour demander pardon à Hachem, c'est lorsqu'on fait Vaya Avor. Ne ratez aucun Vaya Avor, ne ratez aucun Vaya Avor pendant Kippour. Les Vaya Avor soit au moment des Slichot, après la Hamidot, il y a 26 Vaya Avor, ne ratez aucun Vaya Avor. Pourquoi? Parce qu'on a une aftacha, on a une promesse que Akadosh Baruch Hu a fait Moshe Rabbeinu, comme quoi lorsque les Bnei Israël ils disent Vaya Avor Hachem al Pana Vaikra, et qu'ils disent Hachem, Hachem al Rachum Vechanu Nerach Apayim Vafresed Ve'emet, et qu'ils disent tout le pasouk, Akadosh Baruch Hu dit Salarti Kidvarecha. Je les ai pardonnés. C'est-à-dire que même si c'est le plus grand des rachats, même si c'est le plus grand des mauvais, lorsqu'il fait Vaya Avor avec intensité et qu'il dit Akadosh Baruch Hu, je te demande Mechila, c'est le moment de demander pardon.
C'est le moment. Et les moments pour prier, pour faire ses propres demandes, vous avez la Hamida, et vous avez essentiellement, lorsque, après, au moment où on fait Kaddish, il y a les moments où on dit Uftach lanu Hashem sha'areora, Kadosh Baruch Hu, ouvre-nous les portes de la bénédiction, bracha, parnassa, etc., etc. À ce moment-là, vous pouvez aussi prier. Mais les moments du pardon sont pendant les potes. Et va y avoir, il ne faut en rater aucun. C'est le moment le plus important. Comme j'étais en train de vous expliquer, je lui ai dit, ça sert à quoi que je recommence et que je repromette et que je repromette alors qu'à la fin, en vérité, je ne vais rien faire. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit comme ça. Tu penses comme quoi Akadosh Baruch Hu, il pardonne pas? Tu penses comme quoi Akadosh Baruch Hu, il va pas écouter? Un engagement, c'est un engagement. Qu'on tienne notre engagement ou qu'on tienne pas notre engagement, c'est une deuxième chose. Mais prendre son engagement, c'est impératif. Regretter ses savérotes et regretter les fautes qu'on a fait, c'est impératif. Vous savez, cette semaine, hier soir, j'étais à Marseille et j'ai reçu après... Je peux avoir un mouchoir, ça vous dérange pas? Quelqu'un qui a un mouchoir? En panne de mouchoir. Très bien. C'est midi et demi. On n'est pas au cours de midi et demi. C'est un monologue. Comme j'étais en train de vous expliquer, que hier soir j'étais à Marseille et à la fin j'étais en train de recevoir les personnes. Faut pas croire comme quoi lorsqu'une personne elle vient demander une bracha, c'est nous qui faisons ou c'est nous qui allons faire ou grâce à nous le miracle il va passer ou il va avoir un miracle. D'abord moi personnellement c'est vadaï, je fais ni miracle ni rien du tout. Je suis un amaret de Horaïta et de Rabbanan, je suis uniquement un perroquet qui répète, j'espère avec un petit peu de beauté, les cours que mon père y fait, les cours que j'ai entendus de la part de mes rabbanim, mais chas shalom, c'est sûr comme qu'on n'a rien du tout. Et lorsqu'une personne, une des femmes est venue me demander hier, et elle me dit, sans gêne, j'ai écouté votre cours, j'ai été très attentif, et à travers votre cours, vous avez dit qu'une personne, si elle fait teshuva, Akadosh Baruch Hu a la possibilité de tout lui annuler et tout lui rendre beau. Il me dit, c'est bien ce que j'ai compris? Elle me dit, c'est bien ce que j'ai compris? Je la regarde, je lui dis en quelques mots, oui. Quelqu'un qui fait vraiment teshuva, qui demande vraiment à Akadosh Baruch Hu a la possibilité de lui rendre les choses avec facilité. Elle me dit, vous savez, je souffre, je ramasse que des coups sur la tête. Je ramasse que des coups. Pourquoi Akadosh Baruch Hu me donne tellement de coups? Pourquoi Akadosh Baruch Hu me frappe tellement? Et je voyais une femme en face de moi qui n'était pas forcément habillée avec sniout, qui n'était pas forcément habillée comme une femme religieuse. Et dans ma tête, j'allais lui répondre, mais bon, tu as ta réponse, ma femme. Madame, tu connais la réponse. Il faut faire un petit peu des efforts. Et c'est sûr comme qu'on ne pourrait pas lui répondre une chose pareille. Et je me suis rappelé d'une histoire, je pense qu'un de mes frères l'a raconté le jour de l'Aïloula, que mon père raconte assez souvent. Il avait rapporté une fois, il avait dit qu'il y avait une fois un enfant, des parents, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfant pendant très 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 longtemps. Et grâce à Dieu, le père et la mère ont le mérite d'avoir un garçon. Ils l'éduquent d'une façon qui est magnifique. Et l'enfant, qui était issu d'une famille qui était très riche, grandit mais prend un chemin différent. À la place d'aller travailler, de se casser la tête, c'était un joueur. Il allait jouer aux cartes, il allait jouer dans des bêtises. Et il dépensait tout son argent. Tout son argent, il le dépensait. Jusqu'à un bon jour, sa mère, elle lui dit, regarde mon fils, on ne peut plus continuer comme ça. Tu es obligé de... Il dit, bon maman, regarde, moi c'est comme ça ma vie, il n'y a rien à faire. Et le fils, il n'avait que des dettes, faisait que des bêtises, et faisait que des avérotes, alors que la famille était plus ou moins religieuse. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Le père dit à son fils, si ça continue comme ça, prends-toi un appartement, ne reste pas là. Le fils prend un appartement et continue à faire des dépenses et des crédits, et la mafia qui court derrière lui. Bref, très très dangereux jusqu'à que la mère tombe malade. La mère de chagrin, elle appelle son fils, pendant ces derniers instants, dit, regarde mon fils, je t'en supplie, fais un effort. Regarde, il m'est arrivé, je suis malade à cause de la façon comment tu te comportes.
T'inquiète pas, maman, je vais faire des efforts. Et malheureusement, il continue à faire des bêtises jusqu'à que sa mère, Rahmana Yitzalan, elle est morte. Son père, il voit son fils continuer dans ce chemin. Il dit, regarde, on ne peut plus continuer comme ça. Arrête-toi. Et il continuait à aller jouer aux cartes, à aller jouer au poker, à aller fumer des bêtises, à prendre des bêtises. Et Rahmana Yitzalan, il tombait, il dégringolait. Jusqu'à un bon jour, le père aussi, il meurt. Alors le fils, tout content, il s'est dit, au moins, maintenant, c'est vrai, c'est dommage, mes parents ils sont morts, mais je vais pouvoir hériter un petit peu de tout l'argent qu'ils avaient. Alors il va, et il commence à jouer au casino, il commence à jouer au poker, il commence à jouer dans toutes... Et il perd, il s'arrêtait pas de perdre. Il n'avait pas de mazal. Parce qu'un bon jour, la mafia italienne elle vient chez lui, il regarde, tu dois plus d'1 million, ou tu nous donnes de l'argent, tu as 2 jours pour nous apporter l'argent. Ne vous inquiétez pas, mon père il est mort, ça fait 3 semaines, il a dû me léguer une richesse colossale, je suis son seul fils unique, vous inquiétez pas. Il arrive, et il rentre chez lui à la maison, il cherche à gauche et à droite, il trouve rien. Le lendemain matin, le notaire l'appelle, il dit, regarde monsieur, votre père vous a légué, il a laissé un testament, venez le récupérer. Il rentre à la maison, il rentre chez le notaire lui lit le testament et lui dit, c'est le père qui s'adresse à son fils. Tu vois, sache comme quoi, tout ce que j'ai, ça ne t'appartient pas. Tout ce que j'ai, tu n'auras rien, tu as tout le temps suivi un mauvais chemin, je suis désolé, rien ne t'appartient. La mafia arrive chez lui, et dès qu'il arrive, il dit, ça y est, on va te tuer. Fait, attendez, vous savez quoi? Mon père, il avait des tableaux, mon père, il avait des statues, il avait des biens de valeur, venez à la maison, je suis sûr qu'ils sont quelque part, on va les trouver, et je vais pouvoir vous payer avec. Ils arrivent, ils rentrent dans la maison, et ils montent en haut, ils cherchent à gauche, à droite, ils cherchent les tableaux, ils trouvent rien, ils cherchent le coffre-fort, il fait le code, il l'ouvre, le coffre-fort, il est vide. Il n'y a rien du tout, il ne sait plus quoi faire, et la mafia elle est derrière lui. Et alors où c'est? On va tuer. Et il est comme un fou, il pleure, il dit, mais attendez, c'est pas possible. Il monte dans la chambre, il trouve une lettre sur la table. Dans le coffre. Il ouvre le coffre, il trouve une lettre. Le père qui s'adresse à son fils, il lui dit, ah, tu cherches l'argent? Eh bien, il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus rien pour toi. Il lui dit, par contre, je t'ai légué une chose. Il y a une corde à la cave, descends à la cave, le nœud, il est déjà prêt, mets-toi là sur la poutre, mets-toi là autour de la gorge, et c'est mon seul cadeau que je peux te faire, il n'y a rien d'autre qui t'appartient. Le fils, il s'est dit, bon, il y a la mafia qui est là, on va me tuer, je vais descendre à la cave. Il descend à la cave, il trouve la chaise, il trouve la corde, il met la corde sur la poutre, et il commence à s'accrocher, il dit Shema Israël, allez on va faire Shema Israël avant. Il fait Shema Israël, il se jette, et au moment où il se jette, il tombe par terre, la poutre elle se casse. Dès qu'il tombe par terre, il casse une dalle, il y avait une autre lettre. Il prend la lettre, son père il lui a écrit une lettre de son père, il dit ah quoi, même la poutre et même la potence, t'as essayé, ça n'a pas marché. Il regarde, et il lui dit, je vois comme quoi, t'es parti jusqu'aux dernières choses. T'es parti jusqu'au dernier moment. Et là maintenant, je vois comme quoi tu as touché vraiment le fond. Il y a de l'argent dans tel et tel endroit, paye tes dettes et refais ta vie. Le moussard de cette histoire, c'est pas une vraie histoire, c'est un machal, c'est un exemple. Le moussard de cette histoire, c'est que malheureusement, nous, on pense comme quoi on a les rênes. On pense comme quoi on peut diriger notre vie de la façon comme on a envie. Et que Chazvé Shalom, il suffit d'un petit truc. Vous savez, aujourd'hui, et en même temps on fait ce shiur pour sa refoua Be'ezrat Hashem, un de mes oncles du côté paternel, et c'est pour ça que je vous ai dit aussi au début pour la cigarette, un de mes oncles du côté paternel, du côté de mon père, le beau-frère de mon père, Behemet Blenara, il a réussi dans sa vie, il habite à New York, et lundi, mon père il le voit à New York, il lui dit j'aime pas trop ta tête, va faire des analyses. Il fait je suis fatigué, justement j'ai rendez-vous cet après-midi. Il fait des analyses, et Rahman al-Itzalan, ils ont trouvé la grave maladie au stade 3. Déjà bien, pas mal avancé. Et toute la famille, tout à l'heure j'étais en train de parler avec mon père au téléphone, est en train de se remettre en question. Toute la famille est en train de se remettre en question. Parce que Chazvé Shalom, il faut attendre que Akadosh Baruch Hu mette un petit coup
pour qu'on puisse se réveiller? Est-ce qu'il faut attendre qu'Akadosh Baruch Hu nous pique pour qu'on puisse se réveiller? Combien on a de choses à se reprocher sur des choses négatives qu'on a faites durant l'année? Qu'une personne ait fait des avérotes, on les a fait. Que pendant l'été on est parti dans des plages mixtes, on a fait des avérotes. Qu'on ait mangé des choses pas cachères, on a fait des avérotes. Mais au moins qu'on ne se donne pas des circonstances atténuantes, qu'on se dise pas c'est pas grave. Qu'on se dise comme quoi, j'ai pas encore eu le niveau, j'ai pas encore eu la force, mais je vais faire des efforts. Akadosh Baruch Hu, je te demande pardon et je recommencerai pas. Et il faut le dire le jour de Yom Kippour. C'est impératif de dire à Akadosh Baruch Hu, je reconnais la avéra que j'ai fait. Pourquoi c'est impératif? Parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on va dire à Hachem? On va lui proposer quoi? On ne peut pas dire comme quoi c'est pas grave. On ne peut pas dire comme quoi c'est normal. On ne peut pas dire comme quoi c'est pas pour moi. Quelqu'un qui par exemple dit vendredi soir je vais pas à la chouve. Non, je peux pas. Je fais une bêtise. Il faut se dire je fais une bêtise. Et Bezrat Hachem, je ne vais pas la recommencer. Mais il faut se dire que je ne vais pas la recommencer. Quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, il ne doit pas se dire bon, c'est pas pour moi. Il doit se dire je fais une bêtise, je fais une avéra et je ne la recommencerai pas. Il doit se le dire. C'est impératif qu'il se le dise. C'est impératif qu'une personne prenne conscience de l'erreur dans laquelle il se trouve. Pourquoi c'est impératif? Ça s'appelle regretter. Ça verra comme le Rambam dit, regretter, avouer et ne pas recommencer, de manière à être pardonné. Mais si on ne prend pas ces choses, comment vous voulez qu'Akadosh Baruch Hu il nous pardonne le jour de Yom Kippour? J'ai trouvé un très beau sefer hier sur la route, j'étais en train de le lire et j'ai fait photocopier. Il y a une Gemara dans ma Masechet Yerushalmi, dans les Yerushalmi dans ma côte, qui rapporte les choses suivantes. Shalou la Chochma, les Chachamim sont venus poser la question à l'intelligence. Et ils ont dit à l'intelligence, Chote Ma'u Ensho. Un fauteur, quelqu'un qui a fait une avéra, quelle est sa punition? Quelle est sa punition à quelqu'un qui a fait une avéra? Chataïm, elle aurait répondu, l'intelligence, elle aurait répondu, ceux qui ont fait des fautes, qui périssent, qui meurent. Et les tzadikim, on leur paye. Mais quelqu'un qui a fait une faute, selon la logique, avec tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, ça c'est la logique qui parle, c'est la chokma qui parle, avec tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, et bien normalement il doit être puni. Et un tzadik, il fait des mitzvot, selon la logique, il en revient de droit comme quoi il doit être payé aussi gracieusement et qu'il doit être bien rémunéré. Mais un rachat, il doit être puni tout de suite. Shalou la névoie, ils ont demandé à la prophétie. Quelqu'un qui a fauté, quelle va être la punition? Amralem, elle leur répond, et elle rapporte un passage dans Ezekiel, un nefesh a fauté yitamut. L'âme qui a fauté, normalement, elle ne peut pas rester. Elle est obligée de mourir. Il n'y a pas de possibilité. On a posé la question à la Kedusha, à la pureté. Quelqu'un qui a fauté, quelle est sa réparation? Quelle est sa punition? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et la Kedusha, elle répond, Ya'aseh teshuva ve'yechaper lo. Qu'il fasse teshuva et Akadosh Baruch Hu va lui pardonner. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, lorsqu'une personne, elle fait teshuva, elle atteint un stade de pureté. Ça veut dire que la teshuva, elle ne passe pas par la logique. La teshuva ne passe pas par la prophétie. La teshuva ne passe pas par l'intelligence. La teshuva passe par la pureté. Ça veut dire quoi, elle passe par la pureté? Ça veut dire qu'automatiquement, lorsqu'une personne, même si elle est rachat, même si elle est mauvaise, même si elle a fait une tonne d'avérotes durant l'année, elle va arriver le jour de Kippour, elle va pleurer, elle va prier, elle va promettre de ne pas recommencer, il va atteindre un stade de pureté. Lorsqu'il va atteindre ce stade de pureté, il va faire teshuva. Et cette teshuva-là, elle pardonne toutes les avérotes. Et c'est à ce moment-là que le Satan il monte chez Hachem. Et dès qu'il monte chez Hachem, le Sanégor, l'accusateur, il devient protecteur. Celui qui était venu pour pouvoir apporter toutes les avérotes, il amène avec lui toutes les avérotes de Israël. Et il regarde Akadosh Baruch Hu, il lui dit Hachem, qu'est-ce qui va se passer sur un tel? Akadosh Baruch Hu lui dit c'est quoi son deal? Qu'est-ce qu'il a fait durant toute cette année? Voilà, tout ça comme avérotes. Les mitzvot, voilà Hachem, un petit peu de mitzvot. Ça c'est le jour de Kippour. Le Satan il va venir, il va dire à Akadosh Baruch Hu, voilà je le vois, c'est un rachat, il a fait beaucoup d'avérotes durant l'année. Mais là je te le dis, et c'est Satan qui parle, c'est comme ça que le Midrash dit. Le Satan il parle, et il dit à Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que c'est un rachat,
Mais maintenant, regarde, il est comme un ange. Il est comme Malaché Hacharet. Il est comme un ange. Akadosh Baruch Hu, c'est un tzaddik. Signe. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui prend le témoignage, et il attend le témoignage de l'accusateur pour pouvoir signer. Il attend le témoignage de l'accusateur pour pouvoir signer. Il y a un autre Midrash Rabbah qui rapporte, qui dit comme ça. Celui qui fait Teshuvah le jour de Yom Kippour, c'est considéré comme si qu'il était parti au Beth Amikdash. Et comme si qu'il avait apporté des korbanot. Et comme si que, au moment où il est en train de faire sa prière, Akadosh Baruch Hu, il regarde l'intention avec laquelle il fait cette fila. Et Akadosh Baruch Hu, il regarde. Vous savez que si durant l'année, on prie, on a besoin de puissance pour pouvoir faire monter la prière, on a besoin de faire une prière avec beaucoup d'intensité, beaucoup de prière et beaucoup de kavanot et beaucoup de gdusha et de tahara. Durant l'année, le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est là. Il est juste à côté de nous. Et il attend uniquement comme un enfant. Vous savez c'est quoi un enfant? Un enfant, c'est un bébé. Il ne sait pas parler. Il vient juste de naître. Et lorsqu'il pleure, la maman, elle vient, lui donne le biberon. Et le papa aussi, on espère. Il vient, il lui donne le biberon. Donc, le jour de Kippour, c'est exactement ça. C'est comme si l'enfant, il était à côté, et Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, c'est le papa, ou la maman, et il vient chez lui, et le bébé, il commence rien qu'à peine. C'est tout le temps cette idée. Bézat Hashem, vous avez tous eu. Mais lorsque le bébé, il rentre à la maison les premiers jours, alors le père, la mère, tout le monde est euphorique, on se lève la nuit, on donne à manger, et on est content. Au bout de 3 semaines, 1 mois, on commence à être fatigué. Et vous savez, quand le bébé il est dans le lit, et qu'au bout d'un certain moment, c'est l'heure du biberon, et qu'on commence à s'endormir, et le bébé il commence un petit peu à tourner et à gémir, il commence un tout petit peu à faire, il commence à peine à pleurer. Dans notre tête, on est en train de se dire, je t'en supplie encore un quart d'heure, je t'en supplie encore 10 minutes, rien qu'un tout petit moment, laisse un petit moment, rien que je me repose encore un petit peu, et après je m'en occupe, un tout petit. Et après il commence à pleurer. Et bien vous savez, ces premiers gémissements, ces premiers cris, c'est comme ça qu'on a juste besoin de faire le jour de Yom Kippour. Et plus on le fait avec de l'intensité, et plus ça va être fait avec rapidité. Et plus on va prier avec ratson et envie, et plus on va s'engager, et plus la prière, elle va monter comme un bloc. Et plus la prière, elle va être... Vous savez, tous nos conduits durant l'année, toute notre relation avec Hachem durant l'année, elle a été souillée, elle a été abîmée par le nombre d'avérotes qu'on a fait. Et le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il met un grand coup de déboucheur, Akadosh Baruch Hu, il met un grand coup de clean, et il dit, allez, on repart d'un nouveau pied. Vous savez, c'est cette belle question que, une fois j'avais écouté de la part, je ne me rappelle plus de qui, et je l'ai répété le jour de Rosh Hashanah, comment ça se fait que, et l'année dernière je pense que je vous avais posé cette même question, mais cette année j'ai eu une réponse qui était différente. Comment ça se fait que normalement, Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, et Kippour, c'est le jour du pardon. Normalement, on aurait dû avoir le jour du pardon, et après le jour du jugement. Vous savez, il y a une belle Gemara dans Masechet Brachot, très très belle Gemara, qui rapporte avec Rabbi Ishmael Kohen Gadol. La Gemara dit comme ça, qu'un jour Rabbi Ishmael Kohen Gadol, c'était le jour de Kippour, et il rentre dans le Kodesh HaKodashim pour aller faire son travail, pour aller faire la Avoda, pour aller faire le sacrifice, pour aller apporter toutes les choses qu'on devait rentrer dans le Saint des Saints une fois dans l'année. Il rentre à l'intérieur, et dès qu'il rentre, il voit la Shrena, il voit Akadosh Baruch Hu. Comme ça, c'est les paroles de la Gemara. Il voit la Shrena d'Akadosh Baruch Hu. Il voit la présence divine. Dès qu'il voit la présence divine se retourne vers lui, et elle lui dit, Ishmaël béni, Ishmaël mon fils, bénis-moi, prie pour moi. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael Kohen Gadol? Il lui dit, Yiratson milefanecha, que ce soit fait devant ta volonté, que si tu dois être rigide et rigoureux avec un Israël, que tu les juges avec facilité et rachamim. Mon père, il avait posé une fois la question, il avait dit, Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'une bracha. Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'une bracha. Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on lui fasse une bracha. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin que... D'accord, c'est un sadique, d'accord, c'est Ishmael Kohen Gadol, d'accord, c'est le Kohen Gadol, d'accord, c'est le plus grand sadique de la génération. Mais Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on lui fasse une bracha.
Qu'est-ce qu'il demande à Rabbi Ishmael Kohen Gadol? Il lui demande, fais-moi une bracha. Il avait répondu, il avait dit comme ça. Une personne qui se purifie le jour de Yom Kippour, une personne qui prend des engagements, une personne qui évolue, une personne qui progresse, il est tellement proche d'Hachem, il est tellement collé à Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu, par amour pour ses enfants, il était même prêt à dire, il a dit à Rabbi Ishmael Kohen Gadol, tellement que je t'aime, je te mets au-dessus de moi. Vous savez d'où on a la preuve? On a cette belle preuve dans la Gemara, elle rapporte qu'il y avait plusieurs tzadikim. Il y avait des tzadikim, des Tanaïm qui sont montés chez... Ils ont décidé d'aller regarder et de voir en haut comment ça se passait chez Akadosh Baruch Hu. Il y avait plusieurs tzadikim. Et parmi ces tzadikim, il y avait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est monté, il a regardé, il est descendu, il est descendu en bonne santé, il est rentré en bonne santé, il est sorti en bonne santé. Il y a un autre qui s'appelait Acher, qui est rentré, il a vu ce qui s'est passé, il est descendu, il est devenu athée. Il y avait un autre qui est monté, il est mort. Et il y avait un autre qui est monté, il est descendu, il est devenu fou. Et les Chachamim, ils posent la question, ils demandent, Rabbi Akiva, il est descendu, il a compris, il a tout vu, mais qu'est-ce qu'ils ont vu en haut? Qu'est-ce qu'ils ont vu spécialement? La Gemara rapporte, ils ont vu qu'il y avait le trône céleste, tout ça, vous savez, c'est imagé, mais c'est des exemples pour que nous, on puisse comprendre. Il y avait le trône céleste, et à la place qu'il y ait la Shrena qui puisse, la sainteté d'Akadosh Baruch Hu qui soit installée dessus, ils ont vu un ange, ils ont vu un être, un homme, et ils n'ont pas compris. Alors là, il y en a certains qui se sont dit, alors quoi, il y a deux divinités sur terre? Il y a deux divinités? Il y a deux... Rabbi Akiva, il a tout compris. Il y en a qui sont devenus fous, il y en a un autre qui est mort, et il y en a un autre qui est descendu, qui est devenu koffer, il n'a pas compris, il a dit, il y a deux divinités, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il a compris, Rabbi Akiva? Il a compris quoi? Eh bien, il a compris exactement ce que j'étais en train de vous dire au-dessus de Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Qu'une personne, lorsqu'elle atteint un niveau de Kedusha, Akadosh Baruch Hu, il est même prêt à lui dire, tiens, vas-y, dirige. Une autre preuve. Vous savez parfaitement ce que les Chachamim nous disent, comme quoi chaque nom qu'il y a dans la Gemara, chaque nom de tzaddik, de Tana qu'il y a dans la Gemara, ils avaient le koach de faire Triyat HaMetim, de faire la résurrection des morts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque nom qu'il y avait dans la Gemara, il pouvait faire Triyat HaMetim. Un jour, il est au Hanavi, la Gemara dans Maseret Ta'anit, elle rapporte qu'il y a trois clés. Trois clés, ils sont chez Hachem. Ces trois clés, ils sont chez Hachem, et Akadosh Baruch Hu, il les garde. Et de temps en temps, il en remet une. Quelles sont ces trois clés? La clé de la parnassa, la clé des enfants et la clé de la pluie. C'est les trois clés que Akadosh Baruch Hu garde. Et la clé de la résurrection des morts, c'est la clé de la résurrection des morts, la clé des enfants et la clé de la parnassa qui est de la pluie aussi. Qu'est-ce qu'il dit à Eliyahu Hanavi? Il avait pris deux clés. Akadosh Baruch Hu, il vient chez lui, il lui dit, regarde, tu ne peux pas avoir toi deux clés et moi une clé. C'est qui le patron ici? C'est toi ou c'est moi? Elle lui dit, ça va, Akadosh Baruch Hu, c'est bon, laisse-moi aller. Elle lui dit, non, toi tu gardes une et moi je prends deux. Tu ne peux pas avoir toi deux et moi une. Il lui dit, alors Akadosh Baruch Hu, tu veux laquelle? Il dit, choisis. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est même prêt à se rabaisser et à laisser quelqu'un diriger. Vas-y, rien que dirige. Du moment où tu suis, c'est pas grave, mais dirige. Du moment où tu suis mes principes et tu écoutes ce que j'attends de toi, c'est pas grave, dirige-toi le monde. Akadosh Baruch Hu, il laisse. Akadosh Baruch Hu, il laisse. Je vous rapporte une autre Gemara qui est très intéressante, et après je clôture dessus. Cette Gemara, elle rapporte comme ça. Encore dans ma série de Rosh Hashanah. La Gemara, elle dit que au moment où Moshe Rabbeinu il est monté chez Hachem, Akadosh Baruch Hu, il était entouré avec son talit, et sur chaque lettre qu'il y avait dans la Torah, il faisait des keter, il faisait des tags, des points. Vous savez, sur la Torah, lorsque vous regardez les lettres de la Torah, il y a des petits points. Il y a des petits tags qui sont au-dessus des lettres. Et Moshe Rabbeinu pose la question à Hachem, il lui dit, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu fais des choses pareilles? Il dit, parce que plus tard, il va y avoir quelqu'un qui va venir et qui va expliquer même les petits tags qu'il va avoir dessus. Il lui dit,
Kozman chez Israël Chotim, et même je vais te dire qu'à chaque fois qu'un Israël est faute, ils vont faire exactement comme ce que je leur ai enseigné. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont faire Vayahavor Hashem Alpana Vaikra, lorsqu'ils vont me demander pardon, alors sache comme quoi même ces petites lettres, comme ça le Midrash rapporte, même ces petites lettres, même ces petits tags, ils vont venir et ils vont témoigner, ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, tu as écrit dans ta Torah, même lorsqu'il y a un Israël qui fait une Avera, tu leur pardonnes, c'est impératif. Et toi tu leur écoutes. Vous savez quand c'est que la Tchouva a été créée? La Tchouva elle a été créée le premier jour. Yom Kippour a été créé le premier jour. Ça veut dire que même avant que l'homme ait été créé, le pardon, le jour de Yom Kippour, il a été créé le premier jour de la création du monde. C'est pour ça que c'est écrit Yom Echad et pas Yom Rishon. Parce que vous voyez, dans la Torah, Yom Echad, il y avait le jour, il y avait la nuit, le premier jour. C'est pas écrit Yom Rishon. Et la Gemara explique pourquoi c'est pas écrit Yom Rishon. Parce que Yom Echad, c'est le jour qui est un. C'est-à-dire quoi le jour qui est un? Le jour où l'être, où nous tous, où tout Am Israël, lorsqu'on prie, on devient vraiment un avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on prie avec une ferveur, lorsqu'on est proche d'Hachem, on devient vraiment un avec Akadosh Baruch Hu. Combien ce jour il est important, même si on a fait des avérotes durant l'année. Pour répondre à la première question que je vous ai posée, je vous ai dit, alors, pendant toute cette semaine, les tzadikim, ils ont été signés pour la vie. Les Rechaïm qui ont fait des avérotes, ils sont censés être signés pour la mort. Déjà depuis Rosh Hashanah. Les moitié-moitié, ils attendent, ils dépendent. On a dit comme quoi pourtant Kadosh Baruch Hu, il attend avec impatience que la personne fasse teshuva. Alors je vous rapporte une belle réponse que mon père m'a donnée cet après-midi parce que la vérité, j'ai lu une réponse, elle ne m'a pas trop satisfait et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me convient, donc je l'ai appelé et je lui ai demandé voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il m'a répondu et j'aime beaucoup cette réponse. Il m'a dit que une personne, même s'il est rachat, même s'il a fait toutes les avérotes qui peuvent exister durant l'année, le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il va le juger parce que c'est le jour du jugement. Il va lui écrire Nertav Venertam. Il va être écrit, il va être signé à la mort. Maintenant, pendant les 10 jours de pénitence et le jour de Yom Kippour, on a la possibilité de faire teshuva. Et la signature, même si elle a été écrite, même si ça a été signé, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Qui est-ce qui a accusé? Qui est-ce qui a enfoncé? Qui est-ce qui a été l'accusateur? C'est Yetzirah, il va montrer. Mais le Yetzirah lui-même, il arrive chez Akadosh Baruch Hu, il dit à Akadosh Baruch Hu, c'est un malheur, c'est un ange. Ce qu'on a écrit la semaine dernière, on s'est trompé. Efface. Et qui est-ce qui efface? Il m'a rapporté un Zohar Akadosh. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au malheur, il dit au Satan, vas-y, alors efface. Par contre, la signature finale dans ce dossier, elle attend uniquement jusqu'à Hoshana Rabbah. On attend. Jusqu'à Hoshana Rabbah. Et à Hoshana Rabbah, c'est signé définitivement. Par contre, les livres restent ouverts jusqu'à Hanouka. Jusqu'à Hanouka, les livres restent ouverts. Et à Hanouka, les livres sont fermés. Et depuis quand on les réouvre? Depuis quand on réouvre? Depuis Shiva Asar Betamuz, depuis le 17 Tammuz. En pleine période d'été, là où il fait très chaud, là on va à la plage. On commence à ouvrir les livres, et Akadosh Baruch Hu commence à regarder. C'est ouvert. C'est ouvert. Et on attend. Akadosh Baruch Hu, il attend, il regarde, et il attend de voir les efforts qui vont être faits. Chers amis, combien c'est important d'essayer le maximum de faire, il nous reste 48 heures. Comme j'ai rapporté cette histoire, c'est comme je l'ai raconté à l'Eshiva, ça fait pas très longtemps, c'est comme un monsieur, l'exemple c'est le suivant. C'est comme un monsieur qui arrive dans une ville, et lorsqu'il arrive dans la ville, il décide d'être insociable, il veut être copain avec personne. Il a dit j'en ai marre, je veux pas de copains, ça me prend la tête, je veux pas d'amis. Par contre, il voulait avoir 2 amis. C'est qui ces 2 amis? Ceux qui faisaient monter les personnes au Sefer Torah. Il dit celui-là, ces 2-là, il faut que je sois copain avec eux, je vais leur acheter des cadeaux, je me tiens bien copain. Parce que quand j'ai besoin de monter au Sefer Torah, quand c'est les nets de mon père, de mon grand-père, etc., je vais chez eux, ils me connaissent. Il se fait copain avec eux. Au bout d'un moment, il y a les élections présidentielles dans la synagogue.
dès qu'il y a les élections présidentielles, il s'est dit, si je suis le président, je peux monter chaque Shabbat. Chaque Shabbat, je peux monter au Sefer Torah, chaque Shabbat, je vais pouvoir faire ce que j'ai envie, alors je vais rentrer et... Mais maintenant, qui est-ce qui va voter pour moi? Il faut que je sois copain avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait, il enlaçait tout le monde, il serrait la main à tout le monde, voilà, je me présente en tant que président. Sa femme, elle le voit, elle lui dit, espèce de mythosile, qu'est-ce que tu fais là? Tu graisses la patte à tout le monde, ça passe pas. Il lui dit, c'est honteux ce que tu fais. Il lui dit, mais tu sais pas, comme quoi, il va avoir les élections et au contraire, il faut que je sois copain avec tout le monde pour que tout le monde me connaisse. Il lui dit, mais ça sert à rien ce que tu fais. Il lui dit, mais tu rigoles. Si ça se trouve à la fin, moi contre mon concurrent, on va être presque à égalité. Et peut-être mon vote, ma présidence, elle va dépendre d'une voix. Et grâce à une voix, je vais pouvoir être président. Ça vaut pas le coup? C'est exactement la même chose à Kippour. Chaque petite mitzvah qu'on peut rajouter, même si on ne les a pas fait pendant l'année, même si on n'a pas été tsniout pendant l'année, même si on a fait des avérotes, chaque chose qu'on peut rajouter pendant cette semaine, surtout les dernières 48 heures, c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, chaque chose qu'on peut rajouter, chaque prière, chaque tfila, chaque demande à Hachem, chaque kippa qu'on met sur la tête, chaque seconde qu'on garde à kippa, chaque tzitzit qu'on garde sur nous, ça a un compte. On met, et Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Donc Akadosh Baruch Hu, il comptabilise vite. Dommage pour chaque seconde qui passe. Akadosh Baruch Hu, il est à côté de nous, il attend nos prières. Il attend rien qu'on ouvre notre bouche. Et si on ouvre notre bouche et qu'on prie, on peut être sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il écoutera nos prières. Et Ratzon, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte, Bezrat Hashem, à ce qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie. Vous soyez tous bénis, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse résider sur nous sa shefa, son abondance, qu'on puisse avoir tous une bonne parnassa, un refoua shelema pour tout l'âme Israël, que ceux qui nous ont quittés cette année, qu'Akadosh Baruch Hu, il repose leur âme en paix, Bezrat Hashem, et qu'on voit que des joies pour nous tous cette année. אדוני חפץ למען סיכוי יגדיל תורה וידיר קדיש. 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 אמן.